Bonjour à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux et je suis très touché par l'honneur que vous me faites, par le bonheur aussi que me procure votre présence. Je vous en remercie très chaleureusement. Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, mesdames et messieurs mes chers amis, un proverbe asiatique affirme que si l'on demandait à une grenouille vivant au fond d'un puits à quoi ressemble le ciel, elle nous répondrait qu'il s'agit d'un petit cercle bleu collé au plafond. Nombreux sont ceux qui, comme ce batracien, tentent de réduire le monde à leur mesquine échelle au lieu de s'ouvrir à lui, de se développer, d'apprendre, de s'adapter. Nous savons bien sûr que ce refus de la nouveauté, ce refus de la diversité, de la complexité, est un combat perdu d'avance, parce que le temps, c'est comme la rivière, ça ne coule que dans un sens. Nous vivons des temps de changement, des temps de bouleversement même, et nul ne peut affirmer ce qui demain subsistera de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors vous allez me dire qu'à y réfléchir, putain, c'est perturbant, c'est inquiétant, c'est effrayant à certains regards. Je vous répondrai simplement que ce n'est pas en se cachant au fond de sa grotte ou en gardant le regard fixé sur le passé que l'humanité, au fil des siècles, a pu supporter les nombreuses crises qu'elle a connues et qu'elle a traversées. La crise climatique, écologique, et je dirais même in fine politique que nous vivons aujourd'hui, a pour particularité de n'être pas causée par des facteurs extérieurs, mais par notre propre inconséquence et par l'irresponsabilité dont nous avons fait preuve vis-à-vis de notre environnement. Alors, allons-nous aggraver notre cas en faisant comme si de rien n'était, en nous enfermant dans le déni? Ou bien au contraire, allons-nous nous atteler à la tâche immense, essentielle, importante, qui consiste à sauver ce qui peut être sauvé, à restaurer ce qui peut être restauré, et inventer ce qui doit être créé? Vous le savez bien, aujourd'hui, y compris parmi les élus ou les décideurs, il y a des gens qui, au nom d'un hypothétique bon vieux temps, croient qu'ils vont pouvoir arrêter le film et le repasser en marche arrière. Ils se prennent pour des visionnaires, mais curieusement, ils ne savent regarder que dans le rétroviseur quand ils sont incapables d'envisager quoi que ce soit de nouveau, de différent. La nouveauté les effraie, le changement les terrorise. Ils tentent de nous faire croire qu'ils sont les gardiens du temps, quand ils ne sont au mieux que les vigiles nostalgiques du grenier aux souvenirs. Ils sont contre la modernité, contre l'évolution, contre la renaturation, contre tout, contre tous. En fait, ils sont contre. Mais être contre ne constitue pas un programme, tout au plus une posture, et plus simplement, ou plus certainement, une imposture. Alors voyez-vous, au SIAG, plutôt que d'être contre, nous avons choisi d'être pour l'innovation, pour la prise de responsabilité, pour la renaturation, et pas n'importe comment, en concertation avec tous les maires concernés, pour la préservation de la biodiversité et la ressource en eau. Oui, opposer l'homme à la nature est une absurdité,
Opposer l'économie à l'écologie, c'est aussi une absurdité. Opposer enfin l'intérêt général à l'intérêt particulier est encore une absurdité. Et il est temps d'en finir avec les absurdités qui nous coûtent si cher et nous font perdre un temps de plus en plus précieux. En revanche, voyez-vous, il est un mot qu'il me semble urgent de réhabiliter. Et je vous le dis du fond du cœur, je l'affectionne particulièrement. C'est le mot progrès. Le progrès. Le progrès ne se résume pas à la technologie, aller plus vite, plus loin. Le progrès ne se résume pas à l'économie, gagner plus, produire plus. Le progrès ne s'exprime pas en termes de plus, mais en termes de mieux. Le progrès, c'est ce qui nous permet de vivre mieux, de vivre plus harmonieusement. Et là, vous allez me dire qu'il y a en ce monde, y compris sur notre territoire, nous les connaissons bien, vous les connaissez aussi très bien. Oui, il y a des chantres de la dissonance, du couac, du bruit, dont la voix est aussi plaisante à entendre que celle des corbeaux qui ne savent que croisser en solitaire, en s'opposant stérilement, en divisant, en agressant. Et pour moi, je leur préfère, et de beaucoup, tous ceux, et vous êtes nombreux dans cette salle, qui plaident pour l'harmonie, qui plaident pour le vivre ensemble, le travailler ensemble, qui plaident le progresser ensemble. C'est là, mesdames et messieurs, mes chers amis, un chant bien plus agréable à entendre, mais aussi et surtout bien plus efficace. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous savons tous que nous allons au-devant de temps difficiles. Oui, nous le savons tous. Et ce n'est qu'unis et solidaires que nous pourrons affronter les épisodes à risque qui sont à venir. Même à la modeste échelle locale de notre bassin versant, il y aura d'autres inondations, d'autres orages, d'autres catastrophes, d'autres familles, d'autres entreprises affectées par la crise et le changement brutal. Nous devons donc tous nous y préparer, et le SIAG, bien sûr, fera tout ce qui est en son pouvoir pour relever les défis. Des défis nombreux, variés, des défis qui l'attendent malgré d'année en année la baisse incessante de ses aides financières. Alors, en prévision de ces moments qu'il sera, n'en doutons pas, difficile de traverser, arrêtons de puiser chaque année dans les caisses des agences de l'eau, dans les caisses de l'ADEME, pour ensuite, au nom de l'environnement, alourdir de plus en plus encore les charges de l'usager, celui qui paye et celui qui mérite un respect. Voilà ce que je voulais dire pour notre chapitre concernant les inondations. Alors 2019 sera pour notre syndicat une année importante. Outre l'assainissement, ce sera une année difficile, une année à construire, une année à consolider ou développer des projets de longue haleine qui nous impacteront tous. La renaturation de l'Yerres et de ses affluents, j'en ai parlé tout à l'heure, elle ne se fera pas n'importe comment, elle se fera en concertation. La lutte contre les inondations pluviales, la révision du SAGE avec la commission locale de l'eau et son président Guy Geoffroy, que je tiens à saluer pour l'énorme masse de travail accompli. Merci Guy. Et bien sûr, la préparation de la prise de compétence GEMAPI sur l'ensemble du bassin versant. Tous ces projets, mes chers collègues, mes chers amis, nous les porterons, nous les assumerons, et je tiens ici à affirmer que plus que jamais, nous le ferons ensemble, avec vous, avec les acteurs de terrain que vous êtes. Oui, avec vous, les partenaires indispensables sans lesquels notre travail n'aurait guère de sens.
Et je voudrais en profiter pour remercier tous mes collègues présidents, maires, élus, ainsi que leurs services. Je parlerai de la métropole, bien sûr, mais aussi des territoires, des communautés d'agglomération, des communautés de communes du bassin versant, pour la confiance qu'ils apportent à notre collectivité. Le SIAG, notre collectivité dans laquelle s'expriment avec respect toutes les richesses des différentes sensibilités et dans laquelle surtout règne cet équilibre auquel je tiens, la solidarité amont-aval, mais aussi aval-amont liée à notre bassin versant. Je voudrais également saluer les services de l'État, les services de police, les services d'incendie et de secours, les services départementaux, les services communaux, la Fédération de pêche de l'Essonne, la Fédération de pêche de Seine-et-Marne, de Paris et de Petite-Couronne, ainsi que les différentes associations de pêche pour leur concours et l'aide précieuse qu'ils nous apportent tout au long de l'année. Je tiens également à rappeler l'engagement sans faille et à remercier tous les délégués du comité syndical pour leur participation, sans oublier mes collègues vice-présidents pour le travail accompli à mes côtés et le soutien qu'ils m'accordent au quotidien. Merci, mes chers collègues. Je ne voudrais pas oublier de remercier également tous nos partenaires, les entreprises, les bureaux d'études, les prestataires, bref, tous ceux qui se mobilisent chaque année pour nous apporter leur partenariat et leur savoir-faire dans le cadre de leur contrat. Merci, mesdames et messieurs. Enfin, je voudrais dire un grand merci à l'ensemble du personnel de notre syndicat. Personnel toujours aussi dévoué et professionnel. Et lui dire aussi un grand merci pour son attachement, son sens du service public. Vous savez, mesdames et messieurs, mes chers collègues, mes chers amis, nous appartenons tous au même territoire. Ce territoire, c'est la vallée de l'Yerres, c'est notre belle vallée de l'Yerres, avec ses affluents qui traversent des paysages et des réalités bien différentes, avant de rejoindre la Seine, son exutoire. Campagne et ville, pavillons et grands ensembles, agriculture et industrie. Notre territoire est fait de contrastes, de diversité. Et ce qui relie, ce qui unifie cette diversité, c'est la rivière, c'est l'eau, l'eau qui s'écoule, quoi qu'il advienne, de l'amont vers l'aval, de la source vers la confluence depuis des milliers d'années. Et plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous sépare, je formule le vœu pour que tout au long de cette année 2019, nous restions ensemble à nous concerter sur ce qui nous unit. Élus, fonctionnaires, entrepreneurs ou simples citoyens, nous serons tous demain comptables des actions entreprises pour défendre notre environnement. Et déjà, les plus jeunes d'entre nous interpellent leurs aînés et leur demandent pourquoi ils ont laissé les choses aller ainsi vers la catastrophe. Il est encore temps. Il est encore temps d'agir. Et cette action sera d'autant plus efficace qu'elle sera solidaire et concertée. Alors, mes chers collègues, alors, mesdames et messieurs, mes chers amis, utilisons avec sagesse, utilisons avec ingéniosité chacune des journées de cette année 2019 pour qu'ensemble, nous puissions faire mentir les prédictions et surtout éviter le pire. Merci pour votre confiance, merci pour votre présence. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Je vous remercie. Je vous propose, comme chaque année, de boire le pot de l'amitié. Et merci encore d'être devenus aussi nombreux chaque année. Franchement, ça me cause un réel plaisir et j'y suis très sensible. Merci à toutes et à tous.